Hello, bienvenue à tous et à toutes pour le tirage du jour sur MDD Intuition. C'est parti. Donc, quels sont les messages du jour pour notre collectif, s'il vous plaît? Ok, on va vous parler de familiers, animaux totems, animaux de compagnie. On remet les choses dans leur contexte selon les situations et les expériences de chacun. Mais là, voilà, on nous parle d'animaux totems, d'animaux protecteurs, d'animaux de compagnie, de familiers plus ou moins pour certains et certaines aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On essaye d'atteindre un animal totem, spirituel, un animal de compagnie dans la 3D. En tout cas, on essaye de créer la destruction. Alors, on parle peut-être également aussi du côté de... On a des personnes qui écoutent beaucoup leur côté animal en eux, sont beaucoup sur des énergies assez primitives finalement, donc on est très animalisé dans ces cas-là. Et on parle d'une énergie qui pourrait être plus ou moins primitive et qui pourrait créer la destruction et le chaos, justement. On parle d'énergie qui aurait pu, dans votre vie, peut-être se montrer étant amical envers vous, mais tout en créant une forme de destruction sur votre parcours, sur votre voie, à certains moments de votre vie, à certaines périodes, et peut-être en ce moment pour certains, certaines, dans un passé récent pour certains, certaines, dans un futur à venir pour d'autres. Ouais, on parle d'une personne qui pourrait éventuellement avoir un double visage. Là, on a la destruction, donc on a un certain équilibre à avoir quand on est comme ça, même si c'est spirituellement parlant seulement. Mais là, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'équilibre, qui a écouté réellement son côté animal et qui a détruit avec ce côté-là, de quelqu'un qui peut porter des doubles visages. Donc se montrer d'une manière vis-à-vis de vous et d'une autre manière avec le monde extérieur, comme se montrer et vice-versa. C'est pareil, en gros. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement, justement, chercher la protection divine. On parle d'animaux de compagnie aussi, pour certains. Parce que là, on a la personne, et là, en dessous, on a les animaux de compagnie. Je reviens sur ma deuxième ligne, on va laisser la première pour l'instant. Donc là, on reste sur la première, c'était ce que je viens de dire. Maintenant, la deuxième. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement être sous protection divine. On a une justice qui se fait par rapport à beaucoup de destruction qui a pu y avoir. On a quelqu'un qui est protégé par rapport à une personne justement qui suit son côté animal, qui détruit par ce fait-là. On a une justice qui est faite. En ce moment, on a des jugements qui sont faits de manière spirituelle pour certains et peut-être pour d'autres même des justices des hommes tribunaux. Là, en tout cas, par rapport à une forme de destruction qu'il y a pu y avoir et faite, qui a pu être faite sur votre voie, sur votre vie, sur vos projets. On parle de procédures judiciaires, spirituelles ou physiques. On parle de personnes protégées par rapport à une personne ou une énergie ou des énergies qui auraient tendance à agir par par leurs essences animales et causer la destruction par ce fait-là d'avoir un espèce de double visage et d'avoir une forme de sauvagerie non, comment dire ça, non gérée en fait. On parle de quelqu'un qui ont créé la destruction par peut-être aussi de la fausseté des masques. Oui, on a quelqu'un qui portait des masques, quelqu'un de karmique. Quelqu'un qui s'avérait être karmique sur votre trajet dans une situation ou plusieurs, dans votre vie ou dans vos projets. Quelqu'un qu'on apparente à une veuve noire, quelqu'un qui vient amener la mort sur les projets, la vie, les choses construites. La destruction. On parle, euh, on parle d'un signe d'eau qui pourrait éventuellement faire partie, alors, signe d'air, pardon, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait éventuellement faire partie d'un coven. Un coven qui a largement
influencer justement cette personne à double visage pour créer la destruction dans une situation et une autre des projets. On a également ces personnes qui sont aujourd'hui sous jugement. On a de la protection pour une personne concernant justement ces signes ou ce signe d'air qui agit par le biais de travaux occultes. On parle de protection et de jugement face à une veuve noire. Une personne qui porte des énergies de veuve noire. On parle de personnes qui pourraient éventuellement passer par des rêves oniriques pour attacher des entités, euh, pour répondre ou envoyer même des entités à une personne qui pourrait avoir un double visage. On parle pas forcément de choses négatives quand on parle de double visage. On a l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et plus ou moins quand on a l'équilibre, on a aussi en extrême le déséquilibre. Donc là, on parle d'une personne qui a été très déséquilibrée par justement des énergies sombres, des personnes karmiques, des liens karmiques justement, en grande partie par le biais des rêves, en grande partie par l'envoi d'entités. On parle de coven et de cinder, donc de cinder qui pourrait passer par un coven ou faire partie d'un coven pour passer par les rêves et attacher, envoyer des entités pour des travaux. Concernant sur une personne à double visage, peut-être en déséquilibre, qui a été en déséquilibre pendant longtemps, qui est en lien peut-être avec une personne également des liens karmiques. Donc là, on parle de liens karmiques. Dans tous les cas, ce signe d'air, pardon, ce signe d'air, ces signes d'air sont des liens karmiques. On a essayé de détruire une situation, détruire une personne, détruire peut-être un équilibre en une personne concernant justement son côté animal, son côté plus civilisé, plus évolué, plus spirituel. On a déséquilibré une personne pour créer de la destruction dans une situation. On est passé par des rêves justement pour attacher ou envoyer des entités pour créer ces situations. On parle de liens karmiques qui sont engagés dans cette situation. On parle de personnes qui pourraient plus ou moins être protégées aujourd'hui par rapport à une forme de justice aussi. Une justice qui est produite sur un coven par rapport à de la destruction que ce coven aurait pu justement produire. On parle aussi également d'animaux, peut-être familiers, animaux de compagnie et animaux spirituels qui pourraient participer pendant ce jugement justement à la protection, à votre protection, à la protection divine qui est en place et qui est mise en place par rapport à ce jugement, par rapport à la destruction, par rapport aux personnes travaillant contre une ou plusieurs situations ou personnes. Mhm. On a confirmation concernant les entités, on a confirmation pour les travaux occultes, on a confirmation concernant les liens karmiques qui reçoivent des foudres divines pour avoir justement créé le déséquilibre dans une situation, envoyer des entités, avoir même violé les rêves, l'onirique, le monde onirique de certaines personnes pour créer justement ces déséquilibres. On a des personnes qui prennent des foudres divines aussi pour avoir demandé, utiliser des êtres sombres, donc du coup des entités, des monstres sombres, pour avoir utilisé et travaillé avec des êtres sombres, des entités sombres, donc qui subissent des foudres divines. On parle de mesures d'éloignement entre un signe de feu et un coven par rapport à des foudres divines. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On parle de protection
peut-être même concernant un signe de feu et d'air. Protection divine concernant un signe feu et d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est pas obligatoire, c'est juste indicatif. Vous n'êtes pas obligé d'être de ces signes pour être interpellé ou visé ou touché par ce tirage. Ouais, on a des personnes qui ont beaucoup travaillé, peut-être pendant longtemps, qui ont travaillé pendant longtemps par rapport à de la destruction, par rapport à une situation. On a un signe de feu qui pourrait éventuellement faire le choix justement de s'éloigner d'un groupe de personnes qui ont pu participer justement et passer même par l'onirique pour créer le désordre, le désarroi, attacher des mauvaises choses, de l'ombre. Quelqu'un qui pourrait également aussi vouloir créer la distance et l'éloignement par rapport à des foudres justement vis-à-vis de magie, de travaux occultes qui auraient pu être faits, de travaux avec même des entités sombres. On peut parler pour certains dans ce sens-là, et pour d'autres, il s'agit d'un signe justement de feu qui a pu pratiquer ou participer à tout ça, et avec qui il y aura une mesure justement d'éloignement avec cette personne qui soit plus ou moins loin ou proche de vous dans cette vie, dans votre entourage. En tout cas, cette personne-là pourrait également aussi être forcée à s'éloigner de vous, de votre situation, de vos projets. Par le fait peut-être que cette personne aurait pu participer également. Donc dans certains cas, cette personne a participé, dans d'autres, cette personne a été victime et donc est protégée aujourd'hui aussi par rapport à une forme de jugement, par rapport à un coven. Donc plusieurs personnes travaillant dans un sens et dans une situation sur lui ou elle, et ou vous, si vous êtes cette personne. Ouais, on a un signe de feu qui a pu être contacté par un coven pendant la nuit, dans son sommeil, dans ses rêves, à qui on aurait pu essayer ou plus ou moins lier aussi également une entité, sur qui on aurait pu travailler de façon occulte, sur qui on a essayé peut-être même de faire porter la foudre les répercussions en fait de ces travaux-là, on a peut-être essayé même de les faire porter à un signe de feu. On a quelqu'un qui aurait pu peut-être même rencontrer une autre personne qui lui a accordé ou qui lui a parlé de le ou la protéger. Cette personne est en mesure d'éloignement parce que cette personne, on a un signe de feu qui aurait pu découvrir que cette personne est un ennemi, n'est pas une protection, mais bien un ennemi. Euh, Quelqu'un qui pourrait vouloir s'éloigner justement par la découverte, par le fait d'avoir découvert des travaux occultes qui auraient pu être faits. On parle également de quelqu'un qui aurait pu se montrer protecteur, protectrice vis-à-vis de vous et qui en fait est votre ennemi. C'est quelqu'un qui aurait pu également pour certains participer ou créer ou faire ces travaux occultes. Et justement par ce fait-là, vous allez vous éloigner de cette personne. Oui, on a un signe de feu qui aurait pu être partagé entre son cœur et sa raison. Quelqu'un qui aurait pu choisir quelqu'un d'autre justement. Qui aurait pu être dans l'éloignement aussi vis-à-vis de, de, de jugements et de destructions qui viennent d'un coven. Donc un coven qui aurait pu créer l'éloignement entre vous et cette personne. Quelqu'un qui aujourd'hui va vivre du karma, ou vit déjà son karma, par rapport à cet éloignement. On dit que cet éloignement, pour certains, pourrait être justement le karma de cette personne, parce qu'on a une personne qui aurait pu largement aussi participer à ces choses-là, là, très sombres. On parle d'un ennemi, d'une personne qui va être posée en ennemi dans une situation, qui va être surveillée, quelqu'un qui va s'en vouloir par rapport aux foudres qui va lui tomber dessus, mais peut-être pas forcément par rapport aux réels événements que cette personne aurait pu produire sur votre route dans votre vie.
On a quelqu'un qui a pu faire euh, une erreur, justement. Quelqu'un qui s'est allié ou qui est allé vers son propre ennemi. Quelqu'un qui va peut-être vouloir aussi s'éloigner de vous, mais sous le joug justement d'un travail occulte, d'un sortilège, d'un rituel, d'une sorcellerie, d'un envoûtement. Mm. On a un coven qui pourrait travailler par rapport aux rêves, passer des messages de rêve à une personne pour la convaincre ou le convaincre qu'il n'y a pas d'amour dans une situation, qu'il n'y a plus d'amour dans une situation, pour faire sentir à cette personne que l'autre ne l'aime plus. Mm. On parle d'un ennemi ou d'une ennemie que vous ne connaissez pas. Donc on a bien une tierce énergie qui vient se rajouter. Quelqu'un qui prend des foudres aujourd'hui, quelqu'un qui s'est mis en ennemi vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui a travaillé de façon occulte sur vous, la situation, qui a fait une erreur par ce fait-là. Oui, on parle d'un signe de feu qui a pu être infidèle, justement, qui s'est éloigné de vous et qui est infidèle. On parle d'une infidélité qui s'avère être un karma pour ce signe de feu. Quelqu'un, justement, qui se retrouve avec une personne qui ne veut pas son bien, qui va devoir passer par des procédures, en fait, judiciaires pour pouvoir se libérer de cette personne. Quelqu'un qui finalement a toujours été conscient finalement du fait que il y avait du monde qui pouvait travailler sur la situation, des travaux qui auraient pu être faits, du fait que cette personne en face s'est positionnée et a toujours été une ou un ennemi, cette tierce énergie. Quelqu'un qui ne voulait pas de son bien, qui ne voulait peut-être pas du vôtre, quelqu'un qui est conscient et qui a été conscient de tout ça. C'est quelqu'un qui, par peur d'être seul, s'est rapproché d'un ennemi, quelqu'un qui, par manipulation, par rapport à ses rêves, par rapport à un attachement d'entité, par rapport à des personnes qui font de la sorcellerie, qui participent à des sorcelleries, qui ont réussi à convaincre cette personne que vous ne l'aimerez plus si vous appreniez une vérité ou une erreur que cette personne a fait. On a quelqu'un qui, par peur d'être seul, vous a remplacé. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu combattre ces démons. C'est quelqu'un qui va peut-être les combattre par le fait de s'en vouloir, mais une fois que les foudres seront tombées, pardon. Quelqu'un qui a été dans de l'hésitation, dans l'infidélité. On a convaincu cette personne que vous la rejetterez, vous la rejetiez. Si vous saviez la vérité, que vous ne l'aimez plus. On parle de quelqu'un qui a peut-être même pu s'éloigner et on a essayé de convaincre cette personne que vous ne l'aimez pas, que vous êtes, que vous rejetez cette personne pour un autre engagement. On a quelqu'un qui ne contrôle absolument pas, qui ne se contrôle pas en fait. On a vraiment quelqu'un qui a été sous sortilège ou qui va être sous sortilège ou rituel ou quoi, parce qu'on a quelqu'un qui ne contrôle vraiment rien sur son infidélité. On a convaincu cette personne par des rêves que vous ne l'aimez plus. On a quelqu'un qui combat ses démons, mais qui en même temps va fuir une situation où justement il y a eu beaucoup de... Bah, en fait, par le fait de combattre ses démons, ça va faire fuir cette personne, fuir une situation où il y a du sombre, il y a eu de l'occulte de fait, des attachements sombres de fait également. Ouais, on parle de quelqu'un qui a fait de la sorcellerie, quelqu'un qui a peut-être même participé à des rituels sans même s'en rendre compte ou comprendre réellement ce qu'il ou elle faisait. On a pour certains et certaines des personnes qui étaient tout à fait conscientes de ce qu'il ou elle faisait en travaux niveau occulte. Ouais. On a quelqu'un qui a honte de ses actes, qui a honte de vous avoir remplacé par la peur d'être seul simplement. Quelqu'un qui a été vraiment dans sa part sombre, mais très très profondément à ce stade. Vraiment.
puisqu'on est carrément allé se lier finalement, ou on est allé vous tromper ou faire des infidélités avec quelqu'un de sombre, quelqu'un qui trempe carrément dans l'occulte. On est parti s'embourber avec des personnes... ouais. On a quelqu'un qui a préféré, par honte et par le fait d'avoir été dans sa part sombre, quelqu'un qui a préféré tourner la page ou montrer en apparence qu'il ou elle tournait la page. Quelqu'un qui est influencé, comme je disais, quelqu'un qui est influencé par le biais de l'onirique pour croire et penser que vous ne l'aimerez plus, que vous ne l'aimez pas, qu'il ou elle est votre enfer. On parle d'attachement démoniaque qui tourmente une personne, vous concernant ou concernant une situation amoureuse. On a quelqu'un qui a compris la leçon et qui va comprendre la leçon par rapport à on a quelqu'un qui a été très partagé, qui a hésité par rapport à son hésitation. Quelqu'un qui progresse, qui comprend la leçon et qui progresse, mais quelqu'un qui est beaucoup dans ses peurs. Peut-être que vous découvriez une infidélité avec plus ou moins un signe d'air. Quelqu'un qui a peut-être peur justement des répercussions des personnes qu'il ou elle a pu approcher et avec qui cette personne a pu vous être infidèle. Ouais, quelqu'un qui a peur et qui essaye de vous protéger justement, ou qui a essayé de vous protéger, ou qui essayera de vous protéger quand cette personne fera ça, si c'est pas encore arrivé, mais qui a essayé de vous protéger d'une part sombre, d'une personne sombre, de plusieurs personnes sombres même. On a quelqu'un qui contrôle rien, qui a essayé de vous protéger mais qui contrôle rien, donc bon. Quelqu'un qui vous demande pardon, qui va vous demander pardon. On parle également d'une personne sombre qui pourrait revenir et demander pardon également. Une personne qui a pu influencer, travailler de façon occulte, attacher, lier des entités, envoyer des entités à travailler sur vous. Quelqu'un de karmique qui pourrait également demander pardon. On a quelqu'un aussi qui combat ces démons, qui pourrait aussi, une fois avoir fait le combat et le travail sur lui ou elle, venir vous demander pardon par rapport à tout ce qui a été fait et son implication également dans ce qui a pu être fait. On a quelqu'un qui, quand dans ses peurs, c'est une personne qui ne croit pas, qui n'a pas cru en vous, qui n'a peut-être même pas cru en lui ou elle-même. On a quelqu'un qui s'est montré protégeant, protégeante. Peut-être même une tierce énergie qui a promis la protection justement à une autre personne, à cette personne de feu justement, et qui en fait avait dans l'intention de manipuler cette personne. On a quelqu'un qui dans ses peurs et qui ne croit pas, en la personne et en ses promesses également. On a quelqu'un qui aurait pu avoir une obsession secrète, quelqu'un qui fait partie d'un coven, qui aurait pu avoir une obsession secrète, qui a pu être... on parle de quelqu'un qui a pu peut-être déjà faire partie de la vie de cette autre personne-là de feu. Quelqu'un qui a pu déjà sortir de la vie de cette personne, puis revenir, essayer de revenir vers cette personne. Quelqu'un qui est resté, en fait, qui est sorti de la vie de cette personne et qui a gardé une obsession. Et qui donc est revenu. Quelqu'un qui est revenu. Quelqu'un qui doit combattre en fait des répercussions, des retours des entités par rapport à la sorcellerie qu'il ou elle a faite. On a quelqu'un qui finalement va choisir de s'éloigner, va choisir de cesser d'espérer.
Ouais, on a quelqu'un qui aurait pu s'éloigner dans cette situation, qui aurait pu cesser d'espérer et puis revenir, mais en ayant fait de la sorcellerie. En revenant et en disant que cette personne veut réparer ses erreurs. On a une grosse manipulation qui a pu être faite dans une situation avec une personne connue déjà du passé et qui a pu sortir déjà de la vie de cette autre personne et revenir également. On parle de quelqu'un qui est plus ou moins influencé très fortement par peut-être les entités que cette personne fait appel. On parle de quelqu'un qui aurait pu revenir justement à la charge et être repoussé. Quelqu'un qui a pu vivre ça dans une extrême souffrance ou douleur. Et quelqu'un qui va passer par l'occulte en fait pour se faire bien voir et essayer de revenir en promettant de réparer des erreurs. De réparer les erreurs que cette personne aurait pu faire. Mais on a quelqu'un d'obsédé, quelqu'un d'assez sombre, quelqu'un qui a pu faire pas mal d'allers-retours dans la vie de cette personne, quelqu'un qui fait partie d'un coven, quelqu'un qui n'est pas seul justement à pratiquer aussi des choses sombres, quelqu'un qui a travaillé aussi à la destruction d'une situation, quelqu'un qui est sous jugement. J'ai l'impression qu'on a une énergie là qui est assez d'un extrême à un autre comme ça, du rire aux lames à un autre comme ça. Je veux faire du bien mais je fais du mal. Quelqu'un de très instable. Enfin voilà. On va s'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois.